Voilà, bonsoir à tous. Je pense que vous avez dû me voir une fois ou l'autre. Donc Michel Desplanches, j'ai succédé au père de Lambre à Salon de Provence, on ne le remplace pas. Et après 10 ans de succession, fatigué de succéder, l'archevêque m'a appelé pour venir l'aider dans sa tâche au gouvernement du diocèse, donc comme vicaire général. Tâche hybride, étrange, un peu bizarre. Disons que c'est un peu le maître Jacques de l'archevêché, voilà. Des toilettes bouchées au conflit de personnes, il faut s'occuper un peu de tout, voilà. Mais au cœur de toutes ces activités, il y a la prière. Au cœur de tout cela, et je dois dire, et j'en remercie le Seigneur, après le tourbillon des paroisses où on est, voilà, où on se donne tout reste, comme on dit en provençal, et jusqu'à l'épuisement parfois, et bien avec des horaires des horaires de bureau que j'ai maintenant aujourd'hui, la prière a trouvé un rythme plus paisible, plus régulier, et les situations souvent difficiles qui arrivent sur mon bureau m'ont appris aussi un dépouillement nouveau, parce qu'on ne peut pas prier si on arrive en riche, hein. Vous savez, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on me demande de vous parler de la prière. Bon, ben, bien sûr, c'est le cœur de la vie chrétienne. Ben, mon père, baptisé, pas baptisé, croyant, pas croyant, l'essentiel c'est d'aimer, hein. C'est sûr. Le grand baiser sauve tout, hein. Voilà. Le grand baiser sauve tout. Baptisé, pas baptisé, ça change rien, hein. Voilà. C'est Carrefour au champ, quoi. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça va être le propre du baptisé, du chrétien? C'est quoi la différence, finalement? Un silence religieux tombe sur l'assemblée. La différence, ce sera... Allô? Ce sera là. Ce sera la foi. Hein? Et voilà, c'est la foi, la différence. Et c'est pas une petite différence. Hein? Parce que c'est bien d'elle qu'il s'agit. Il s'agit bien de la foi. Et c'est une différence de taille. La foi, elle est entretenue, elle est nourrie par la prière. Et qu'est-ce que c'est que la prière? Comment on prie? Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère m'a mené au chapelet. C'était interminable, parce que quand c'était fini, il y en avait encore. Il y avait des litanies, des machins, des trucs, on n'en sortait plus. Et moi, je croyais que prier, c'était ça. Voilà. Enfin, c'est ça aussi, hein. Mais l'expérience spirituelle vous amène petit à petit un peu plus loin. La prière, c'est un échange d'amour avec Dieu. Et j'aime beaucoup la définition de Thérèse d'Avila. Hein. L'oraison n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Voilà. Il me semble qu'il y a là tout le chemin de ce secret d'amour qu'est la prière. Je dis secret parce que finalement, ça ne se voit pas quand on a prié. Ça ne change pas, voilà, on a toujours les yeux de la même couleur, les cheveux, enfin ça dépend de quel coiffeur on fréquente, mais on n'a pas beaucoup changé. C'est un secret d'amour. Voilà. L'oraison n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié. C'est-à-dire une relation intime d'amitié, d'amour. L'amitié, c'est le plus haut degré de l'amour. Un commerce intime
Une relation intime. L'intimité, ça ne fait pas de bruit. L'intimité, voilà, ça ne se fait pas sur les... Le baiser d'amour, il ne se fait pas forcément le soir du grand baiser. Hein, voilà. Il a besoin d'intimité pour être vrai. Commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent. On s'entretient. C'est une relation. Ce n'est pas un monologue. Hein? Voilà. Seigneur, voilà ce que je veux. Oui. Sauf que le Père du ciel, c'est pas le Père Noël. Voilà. Alors si vous voulez une grue de construction, un garage ou un train électrique, c'est pas dans la prière que ça se passe, là, voilà. Hein. Et souvent, je me suis dit que dans mon église, j'abritais plusieurs religions. Hein. Parce qu'il y a des gens qui mettent un gros cierge en disant « Et Seigneur, que ma volonté soit faite ». Voilà. Sauf que c'est pas ça la prière chrétienne. La prière chrétienne, c'est pas de dire à Dieu, voilà ce que je veux, ce que tu dois faire, hein, Seigneur. Non, non, pas là, là. Voilà. Mais écoutez, il est grand, il sait ce qu'il fait. Voilà. La prière, c'est entrer dans la volonté de Dieu. Et ça suppose ce commerce, cette relation, cet entretien intime entre le Seigneur vivant et moi. Entre sa parole vivante et moi. Eh oui. Donc, voyez-vous, un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent. La prière, c'est pas quand il me tombe une dent, hein, tout d'un coup, ce qui commence à venir assez souvent d'ailleurs, mais voilà. On s'entretient souvent, seul à seul. L'intimité dans la prière. Nous l'avons entendu dans l'évangile du mercredi des cendres. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Le spécifique chrétien, c'est pas l'aumône, le jeûne et la prière. On le faisait bien avant Jésus. Mais le spécifique chrétien, c'est le secret. C'est le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Ça fait pas de bruit. Oui, mais mon Père, alors on parle que du Ramadan, on parle jamais du carême. Ben, tant mieux. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Oui, mais nous, on aimerait... Non, le Seigneur, il fait dans le secret. Et ça, c'est chrétien. Mais on a du mal avec ça, hein, parce que nous, on aime bien les spectacles pyrotechniques, etc. Là, voilà. On aime bien que ça fasse du bruit. Mais Dieu ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Puis le jour des cendres, j'étais avec un petit groupe, mais je leur dis, écoutez, voilà, nous, on aime la transparence. Voilà, il faut que... Voilà. Hulot, qu'est-ce que tu as fait? De la transparence. Ça nous permet d'accuser tout le monde. Hein, le Seigneur aime le secret. Voilà. C'est étrange, il faut qu'on y réfléchisse. Mais le secret, il est aussi une des conditions de l'amour. On s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Voyez-vous, c'est pas d'abord ce Dieu que j'aime. Parce qu'un jour je l'aime, un jour je l'aime moins, un jour j'y pense même plus du tout. Et puis après ça m'en revient un peu, et puis voilà. Non. Ce Dieu dont on se sait aimer. Vous savez, il y a deux façons de prier. Il n'y en a pas 50. Il y en a deux. Soit vous vous dites, voilà, Seigneur, je vais faire, allez, aujourd'hui je prends un cierge à 5 €. Voilà. Puis là, tu vas le voir. Alors là, comme je me serais apprivoisé le Seigneur, j'aurais un peu acheté sa bonté. Pof! Dieu va me répondre. Voilà. Mais souvent, nous prions comme ça. Voilà, Seigneur. Hein? J'ai fait un beau sacrifice, j'accueille ma belle-fille, ça fait plusieurs Noëls qu'elle n'était pas venue, bon, j'ai pris sur moi. Maintenant, Seigneur, hein, tu vas voir un peu, hein. On attend du retour.
ça, c'est une prière païenne, vous voyez. Un chrétien, il croit d'abord que c'est Dieu qui agit, que Dieu a l'initiative. Et ça change tout. Parce que dans notre humanité augmentée, etc., on s'imagine tout vient de nous, tout vient de nous, tout vient de nous. Oh, si on n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait? Rien. Or, voyez-vous, la première certitude du croyant, c'est que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire que finalement, tout nous vient de Dieu. C'est-à-dire que l'initiative est de lui. Et que l'amour, il ne vient pas d'abord de moi envers Dieu, mais il vient d'abord de Dieu envers moi. Et toute la joie de la foi, c'est de se savoir aimer. Et dans la prière, notre première joie, c'est de nous savoir aimer. Et ça n'a pas de prix. Aucun magasin vous le vendra, aucune carte de fidélité ne vous la... Ça n'existe pas. Voilà. Ce savoir aimer, c'est la plus belle force qui peut habiter notre vie. La plus grande assurance, la plus grande certitude qui nous porte. Je suis aimé. Tout est changé. Prier, c'est exercer ce don que j'ai reçu, cette force que j'ai reçue au jour de mon baptême, qui s'appelle la foi. Avec l'espérance et la charité, vous connaissez la croix de Camargue. Cette foi que j'ai reçue au jour de mon baptême comme un cadeau, il faut la mettre en œuvre. Elle est faite pour servir. Voilà. Elle est faite pour faire de l'exercice, pour se muscler. Hein? La foi, c'est pas un bibelot qu'on a posé sur la commode. Ah, mon père, j'ai la foi, j'ai perdu la foi. C'est pas un trousseau de clés. Hein? La foi, c'est une force. On appelle ça une vertu, une virtus en latin, c'est la force. C'est une force qu'on a reçue de Dieu. Une capacité qu'on a reçue de Dieu. Et cette foi, nous avons à l'exercer. Elle est la perfection de l'intelligence. Notre intelligence, elle se prolonge surnaturellement par la foi. Mais alors, comment ça marche? C'est comment je la mets en œuvre, cette foi, quand je prie? Eh bien, je prends l'évangile dans ces cas-là. Vous savez, c'est encore le plus simple. Hein? Dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 5, verset 25. Une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus, venant par derrière dans la foule. Elle touche son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et s'étant retourné dans la foule, il disait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disaient, tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme craintive et tremblante, sachant bien ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. On la voit la scène, hein? On la voit la dame, hein? Après tout est découvert, tout le monde qui la regarde, c'est moi, voilà. On la voit cette scène. Regardons là cette femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut toucher Jésus. Elle veut toucher Jésus. Elle se dit, si je le touche, je serai sauvé. J'ai foi en lui, j'ai confiance en cet homme. Elle veut toucher Jésus. La foi, c'est ce qui nous permet de toucher Jésus.
Elle dit même la frange de son vêtement. Rien, presque rien. Mais elle a foi en Dieu. Elle a foi en la présence de Dieu. Elle sait que Dieu est là. Alors, c'est difficile, hein, parce que nous, dans un monde qui est tellement sans Dieu, que... Et pourtant, voilà. Cette foi, certaine, obscure aussi, hein, elle habite le cœur de cette femme. Elle sait. Elle veut toucher Jésus. Elle met en œuvre sa volonté. Il y a la foule, il y a du monde, tout le monde se presse autour de lui, etc. Elle n'est pas là en se disant, bah, tiens, il passe, ça va me tomber dessus, quoi, il va bien se passer quelque chose. Et ma foi, toute malade qu'elle est, toute faiblarde qu'elle est, elle pousse les gens, elle arrive, elle met en œuvre sa volonté. Si on ne veut pas, il ne se passera rien. Mais ça, il faut se le redire aujourd'hui, parce qu'on vit un peu comme ça. Au gré des vents, au gré des flots, aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera autrement, et puis voilà, et puis c'est comme ça dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie affective, et dans ma vie de prière. Non. Notre volonté est une part importante de notre humanité. Je sais bien, tout vient de Dieu. Et si notre volonté n'est pas à l'œuvre, nous n'irons jamais à lui. Hein? Rappelle Thérèse d'Avila, petite, hein, voilà. Vous savez, on se lève le matin, pof, la petite est plus dans son lit, panique dans la maison. Toute la maison cherche Thérèse, où elle est passée. Et on court, et on va, et on vient, puis finalement on la ramène, elle était sur un chemin, loin, elle était sortie de la ville, aux aurores. Je dis, mais qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle était partie avec son petit frère, puis bon, on a lu dans le livre que pour voir Dieu, il fallait mourir, alors on s'est dit, on va partir contre les Sarrasins, puis on va voir Dieu. Je veux voir Dieu. Voilà. Ben oui, mais cette volonté, cette petite, je veux voir Dieu. Elle arrive à toucher la frange du manteau de Jésus. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus, elle sent ce qui se passe, et Jésus sent ce qui se passe. Vous voyez ce contact. Elle sent qu'elle est guérie, il sent qu'une force est sortie de lui. Jésus, il se rend compte de ce contact. Et voyez-vous, ce contact, il est nécessaire. Jésus était là, cette femme était là, mais ce contact est nécessaire. Et il est suffisant pour sa guérison. Sans contact, pas de guérison. Et les gens le savent. Obscurément, on va toucher le rocher de la grotte, on va aller embrasser le pied de Saint-Antoine, je vais dire, on a besoin, quoi, on a besoin de contact. Hein, on a besoin de contact. Ce contact, il fait sortir une force de Jésus, une force qui guérit. Que c'est beau ça. Voyez-vous, quand le contact est établi, une force qui guérit sort de Jésus. Mais sans qu'il le veuille même, vous voyez? C'est comme automatique. Elle touche Jésus avec toute sa foi, et une force sort de Jésus qui la guérit. Le contact avec Dieu, c'est comme, voilà, vous mettez le doigt dans la prise, pouf, voilà. Une force qui sort de Jésus. Une force qui guérit. Qui m'a touché? Alors la pauvre, elle se sent découverte, hein. Elle est là, tout le monde la regarde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est pas je t'ai sauvé. Il dit pas je t'ai sauvé. Moi je suis le plus fort. Moi je suis Jésus, je t'ai sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et on le retrouvera, ça, dans d'autres évangiles. Hein, que ce soit le centurion, hein, jamais je n'ai vu une telle foi en Israël. Hein, voilà, ou à Marie-Madeleine, il dit, oh, ta foi t'a sauvé, il dira aussi. Ta foi t'a sauvé. C'est très important quand Jésus dit ça. Vous voyez? Parce que Jésus, c'est pas Superman. Superman t'a sauvé. Eh ouais, il est arrivé. Mais Jésus, il me dit, ta foi t'a sauvé.
C'est-à-dire qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut pour être sauvé. Ça s'appelle la foi. Mais une foi qui s'exerce, une foi qui bouge, une foi qui nous fait, qui nous met en mouvement. Alors bon, il faut exercer sa foi, la mettre, toucher Jésus, bon, parfait. Ça veut donc dire que dans la prière, au cœur de la prière, il y a le contact avec Jésus. L'expérience d'une rencontre, comme on dit dans notre jargon. Il y a un contact avec Jésus qui s'établit et qui change toute notre vie. Alors comment établir ce contact? Moi je suis là, je voudrais bien. Alors, si ma volonté se met en œuvre, que je me prends par la main, voilà, il faut d'abord que je me trouve un temps pour prier. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, bien sûr, moi non plus, j'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Et Dieu non plus n'a pas le temps. Puis il est hors du temps de toute façon. Non. Si nous ne nous organisons pas pour nous dire Seigneur, ce quart d'heure, ces 20 minutes, cette demi-heure, cette heure peut-être, elle est pour toi. Petit conseil d'amis, avant d'aller faire dodo, vous regardez votre agenda du lendemain. Et vous essayez de gratter là où il y a un quart d'heure, une petite demi-heure là. Ben, ça s'organise, ça se prépare. Bon, l'amour, ça se prépare. On vient avec un petit bouquet, voir sa fiancée. Voilà, ou pour l'anniversaire de mariage que les messieurs n'ont pas oublié. On arrive avec quelque chose, on prépare son cœur à une rencontre qui compte pour nous. On va avoir un ami, on arrive avec un petit cadeau, un petit bouquet, un petit truc, voilà. Mais parce qu'on s'est préparé le cœur à cette rencontre. Quand je vais rencontrer Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, j'y vais pas comme je vais prendre la douche, quoi. Je me suis préparé à cette rencontre. Oui, Seigneur, je sais que demain, voilà, entre 16h30 et 17h, là, il y a une demi-heure, Seigneur, elle est pour toi. Je m'y prépare. Voilà, il est 14h, Seigneur, dans 2h30, je te rencontre. Oh, quel bonheur. Seigneur, dans une demi-heure, on est tous les deux. Voilà. Une rencontre qu'on attend, qu'on désire. Quel bonheur. C'est un peu comme quand on va se confesser. Hein. Voilà. Oh, quel bonheur, Seigneur, je vais te pardonner. Le Père de l'âme, avec son sourire, m'attend. Quelle merveille de sentir cette chaleur de l'amour de Dieu. Eh oui, je m'y prépare. Je me prépare à cette rencontre avec Dieu. Hein? Voilà. Voilà. C'est magnifique de savoir que je vais te rencontrer, Seigneur. Mon cœur est en fête. Ça, c'est mon temps de prière. Mais ça, que ce soit une prière personnelle, que ce soit la célébration d'un sacrement, que ce soit l'Eucharistie dominicale. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y avait pas d'orgue, le curé ne comprenait rien à ce qu'il racontait, l'homélie nous a endormis. Mais c'était la messe, Seigneur, je t'ai rencontré. T'es merveilleux. C'était beau. Et voilà. Oui, ma fiancée n'avait pas la robe de peau d'âne, par exemple, à la mode, mais bien sûr, elle était là, elle nettoyait le fond du jardin, elle avait les pieds crottés, elle était... Mais qu'elle était belle, et que j'étais heureux d'être avec elle. Ben voilà, le Seigneur, que ce soit dans une grande cathédrale ou dans une petite chapelle,
avec un vieux curé qui m'a je sais pas ce qu'il dit, ou un prédicateur plein d'allant. Le Seigneur, c'est toi que je vais rencontrer. Et ça remplit mon cœur de joie. Comprenez? La prière, ça sème la joie dans notre vie, dans notre cœur. Et si ça sème pas la joie, la prière, mais à quoi ça sert, quoi? Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà, puis même quand je suis dans le malheur, dans la souffrance, je sais, Seigneur, que je vais te trouver comme cette femme meurtrie dans son corps. Je viens te trouver parce que je sais que toi, tu apportes la guérison. Ce contact avec le Seigneur. Alors, bon, qu'est-ce que je fais? Je trouve un petit endroit tranquille. Un petit moment tranquille. Si je suis dans une église, une chapelle, c'est mieux. Surtout bien chauffées comme elles sont ici. Un temps pour lui. Oh, s'il y a le Saint-Sacrement, c'est bien. S'il y a le tabernacle, c'est bien. Je suis à la chapelle, ça m'oblige à fixer un peu mon regard. Mais bon, on n'a pas non plus la chapelle toujours à côté de chez soi. On va être chez soi tranquillement, mais on marque les lieux. Allumer une petite bougie, on me pose une petite icône, il y a besoin d'un petit quelque chose pour prier. Hein? Il y a des conditions. Voilà. Oui, je sais, on peut prier dans le métro, bien sûr. Enfin, voilà, le visage du voisin d'en face n'est pas toujours très inspirant. Donc, quand j'ai la chance d'être chez moi, ben, je me fais un petit coin, comme ça. Hein? J'essaie de faire, il y a 3 petites fleurs, comment faire? Moi, je vais mettre là, voilà, c'est bien, petite écoute, j'allume ma petite bougie. C'est bien, une petite bougie, c'est bien, ça fait toujours un peu de vie, un peu de lumière. Voilà. Très bien, je suis installé. Ne vous mettez pas dans une position où vous allez avoir mal partout. Hein? Parce que j'en vois qui prennent des petits tabourets, des machins, vous n'arrivez plus à se relever. On a mal à tous les os. Du calme. Bon, alors, peut-être qu'à 17 ans, c'est faisable. Voilà, après passer un certain temps, il faut que vous vous sentiez bien. Voilà. Voilà. Prenez un petit temps à genoux, parfait. Puis après, vous asseyez, avant de tomber raide, d'avoir des fourmis dans les jambes qui vont durer pendant 1/2 heure. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je suis là. Maintenant, père, qu'est-ce que je fais? Je suis installé, puis je suis en train de penser que j'ai pas acheté les poireaux pour la soupe de ce soir, que demain, il y a le petit-fils qu'il faut garder, que je vais chercher à l'école, et comment je vais faire parce que je n'ai pas la voiture, et que machin, et puis ça y est, le cinéma est parti. Catastrophe. Et alors là, c'est du cinémascope, du Technicolor, Hollywood. Le cinéma intérieur. Hein? Terrible ça, hein? Il manque que le pop-corn. Alors, et ça, entendez bien, parce que c'est tout simple, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. D'abord, vous avez la parole de Dieu, ou un livre qui vous aide, voilà. Spiritualité, vous l'avez à côté de vous. Vous vous lancez un peu au début, voilà. Prenez le texte, vous priez en église, je sais pas, vous prenez le texte du jour, voilà. Vous écoutez le Seigneur qui vous parle, vous le relisez paisiblement, puis vous essayez de goûter cette parole. Ouais, mais mon père, après l'entracte, zoumaille, 2e séance. Les actualités, voilà. Le général, puis bon. Alors, bon, c'est ça, quand j'étais petit, il y avait les actualités au cinéma. Mais donc, vous voyez, cette propension à se distraire. Tout me distrait au bout d'un moment. Et puis alors je me dis, mais enfin, moi je sens rien, Seigneur. J'ai besoin de sentir que tu m'aimes, que ça me fasse chaud au cœur. Oh, c'est une belle prière, là je sens que... Alors là, mes filles, ne cherchez pas le sentiment. Mais oui, mais c'est quand même mieux. Non. La foi. Seigneur, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Ça s'appelle un acte de foi. Et ça,
pendant votre demi-heure de prière, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois, 15 fois, vous aurez à le redire. Seigneur, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, je t'offre toute ma confiance. Toute ma vie est devant toi. Et voyez-vous, ça c'est l'acte de foi de cette femme. C'est l'hémorroïs. Elle touche Jésus. Je sais que je serai guéri. Ce contact avec le Seigneur, il est établi par la foi. Par la foi. Et par l'amour, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez tout d'un coup vous sentir le cœur transporté comme un jeune de 15 ans qui a rendez-vous avec sa petite copine. C'est la foi. Et souvent vous dites, oui, mais alors moi je veux voir Dieu, je ne vois rien du tout. Eh bien oui, peut-être vous êtes tellement près que vous ne voyez rien. Voilà. Il est si près de vous que vous ne le voyez pas. Il faut croire ça, hein. Des fois on est dans la nuit parce qu'on est aveuglé, il y a tellement de lumière que c'est trop beau, quoi. Voilà. Ce qui compte, c'est pas ce que je sens, c'est ce que Dieu fait dans la prière. Hein? Or, nous, on est terriblement autocentrés. Hein? Nous, on veut sentir, on veut goûter, on veut se sentir le bien. Oh non, non, c'est bien, comme je suis bien. L'important, c'est ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie. Voilà. Et donc, je pose l'acte de foi. Ta foi t'a sauvé. Donc vous voyez, dans cette prière personnelle, silencieuse, vous aurez à poser des actes de foi. Régulièrement. Contact avec le Seigneur. Une force sort de lui et vient vous guérir du fond de votre âme. Ta foi t'a sauvé. Alors ne laissez pas votre foi au repos. Oh, ben c'est sous-entendu, mais bien sûr que je crois, sinon je ne serais pas là, mon Père. Dites-lui au Seigneur. Dites-lui à votre époux, votre épouse, je t'aime. J'ai confiance en toi. Voyez-vous, vous pouvez acheter beaucoup de choses dans ce monde. La confiance, on ne vous la vendra jamais. On ne vous la vendra jamais. D'ailleurs, les ONG l'ont bien compris, qui s'attaquent aux grandes firmes internationales, elles s'attaquent à l'image de marque. Hein. Voilà. Parce que si les clients perdent confiance dans Lactalis, à ce moment-là, bon, voilà, ça bougera. Donc la confiance est quelque chose de très fragile dans ce monde. Mais dans la foi, dans notre relation avec Dieu, elle est fondatrice. Et c'est ça qui change tout. Voyez-vous? Croyant, pas croyant. Mais ma vie, elle est fondée sur le roc de la confiance. Et pas sur le sable de mes illusions. Et dans ma prière, c'est la même chose. C'est sur le roc de la foi. Et vous voyez, on parle trop souvent de la foi comme d'une espèce de quelque chose qui est déjà... Voilà, bon, c'est acquis, quoi. La foi, on a la foi, on n'a pas la foi, quoi. Hein. Bon. Mais non, la foi, ça s'entretient, la foi, ça se nourrit. C'est comme l'amour. C'est comme l'espérance, qui pourrait être aussi l'objet d'un prochain carême. Mais ça se nourrit. Comment voulez-vous? Un peuple qui cultive la désespérance sera désespéré. Voilà. Mais en cultivant l'espérance, on a un avenir. Voilà. J'ai posé mon acte de foi. Dans la foi, je sais que le Seigneur, une force est sortie de lui qui m'a rejoint. La paix s'installe dans mon âme. Seigneur, je suis avec toi et je sais
je sais que tu te livres à moi, et que tu m'aimes, et que je t'aime, et que je te confie telle personne qui compte pour moi. Je suis avec toi et je suis bien. Je suis bien, pas parce que je me sens bien, mais je suis bien parce que je sais que tu es ma lumière et ma vie. Et en toi, toute ma vie prend sens. Voilà, ma petite demi-heure se termine. Alors, je reprends un petit temps à genoux, je change de position, je me lève, je fais du mieux que je peux. Je m'en mets bien devant toi, Seigneur. Je prends le soin de cette relation. Je dépose devant toi tout ce que j'ai à déposer. Et je t'aime. Je souffle ma bougie. Et puis je vais à mes casseroles parce que le dîner va bientôt arriver. Vous voyez, je suis dans la relation, dans la prière, dans la position, dans la posture physique même. On manifeste au Seigneur qu'on l'aime, qu'on l'adore, quoi. Voilà. Quand j'entre chez quelqu'un, je lui dis pas pousse-toi de là et je vais me vautrer sur ton canapé. Bonjour madame, comment allez-vous? Voilà, mais je vous en prie, comment dire, en limousin, finissez d'entrer, moi comme j'en étais très long. Et puis voilà, asseyez-vous sur le canapé, voilà, puis on discute. Puis après, on se lève, je vois que l'heure passe, écoutez, ce fut un plaisir, voilà, etc., au revoir. Avec le Seigneur, c'est une relation comme ça, voilà, on prend le temps de se poser devant lui, puis on s'installe dans sa présence, et puis au moment de le quitter, on se prépare le cœur, voilà, en lui disant, Seigneur, à demain, voilà, je te retrouve demain dans mon temps de prière. Donc voilà, mais un contact vivant et vivifiant. Vous pouvez entrer en contact avec Dieu. Voilà. Vous pouvez entrer en contact avec Dieu. Vous n'êtes jamais seul. C'est possible. Vous avez tout en vous pour y arriver. Vous avez reçu le don de la foi au jour béni de votre baptême. Vous avez reçu cette force. Une prière personnelle. Dites-vous dire un petit mot de la prière. Il faut que je finisse à 5 heures, c'est ça. Donc, la prière en groupe. La prière en groupe, c'est plus compliqué, parce que tout seul, comprenez, je suis quelqu'un de tellement exceptionnel que tout est magnifique. Tout va très bien. Dès que je suis avec les autres, comprenez, alors, Madame Machin n'arrête pas de bouger, celui-là il se mouche toutes les 2 minutes, l'autre me fait tomber son prière en église, m'énerve à tourner les pages, je ne sais jamais où on en est. Bon, c'est la prière ensemble. Voilà. Voilà. Au séminaire, il y en a toujours un qui ne sait jamais où est l'hymne, où est la page, il tourne son bréviaire dans tous les sens, il énerve les autres. Voilà. Prier ensemble, c'est plus difficile. Mais ce n'est pas le même type de prière non plus. Ce ne sera pas l'oraison. La prière liturgique, la prière ensemble, c'est une prière du peuple. Donc c'est une autre sorte de prière, une autre sorte de contact avec le Seigneur, qui est très dépouillant, parce que, voilà, moi je me souviens quand j'étais petit, on allait à l'église, ma grand-mère chantait si fort que tout le monde nous regardait. Alors avec ma sœur, on faisait ceux qui ne la connaissaient pas. On était très gênés. Et c'est difficile de prier avec les autres. C'est difficile. Il faut accepter d'être avec des gens qui sont beaucoup moins parfaits que moi. Alors évidemment, c'est très difficile. Mais en même temps, la prière ensemble, elle dépasse ma petite personne. Elle m'appelle à croire que l'action de Dieu, elle passe aussi par les autres. Voilà. Et que je fais partie d'un peuple. Que je ne suis pas
c'est pas Jésus et moi seulement la prière. Le problème, souvent, c'est ça, vous voyez. On se met tous ensemble, et là, on nous sort quelques beaux chants, voilà, on dit, ah, Jésus, tu m'aimes, je t'aime, Jésus, je suis là devant toi. Et le voisin, alors, s'en fout complètement. Hein. Il y a des chants qu'on chante en liturgie, comme ça, que c'est une catastrophe. On est ensemble, et chacun chante son truc. On n'a pas conscience d'être ensemble. Il n'y a plus de nous, à certains moments. Hein. Or, l'Église, c'est un peuple, que voulez-vous que je vous dise. Voilà. Bon, elle est faite de personnes, cette Église, mais en même temps, c'est un peuple. Hein. Et la prière du peuple, elle habite toute la Bible. Toute la Bible. Hein. C'est un peuple qui entre en contact avec son Dieu. À travers des rites, à travers des formules, à travers des ministères, etc. Prière qui va être articulée d'une certaine façon. Hein. Je me retrouve avec ma petite fraternité, il faut prier. Oh là là, mon Dieu, ça tombe sur moi la semaine prochaine, comment on fait? Oh, allô père, comment on fait? Ah, ben on fait mieux quand il n'y a pas de prêtre, hein. Ah, oui, mais c'est pas une réponse, ça, mais... Père de là, oui, il m'a dit ça. Ah oui, ben, bien sûr, mais... Comment je fais quand je suis tout seul? Moi, personne ne me dit rien, je ne sais pas comment il faut faire. D'accord. Première chose, d'abord, ça se prépare, une prière ensemble, hein. C'est pas une fois qu'on est tous là, on dit, bon, ben alors on va prendre... tu le connais celui-là? Alors on va le prendre, la page 45. Ça marche pas comme ça. Hein. Une prière ensemble, en fraternité, elle se prépare. Voilà. Je fais une petite feuille avec les gens qu'on a choisis, ou je sais pas, où on a un petit manuel. Je dis, tiens, au début on pourrait chanter ça. Ça se prépare. Quand on est ensemble, en dehors d'une prière liturgique, hein, mais qu'on est appelé à prier ensemble, la première des choses, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. The Holy Ghost, comme on disait dans l'ancien anglais, le Saint fantôme. Le Saint-Esprit. Appeler l'Esprit Saint. Moi, je ne suis pas trop charismatique, je faisais mes trucs, tout ça, mes prières, pas trop de soucis. Puis un jour, je ne sais pas... je me suis retrouvé avec une équipe, il y avait des charismatiques dedans, donc je peux rentrer là-dedans. Je me suis dit, bah écoute, il faut garder le cœur ouvert. Hein. Et toujours, on chantait des chants Saint-Esprit. Oh, oh. Puis rentré chez moi, une fois, je me suis dit, mais Michel, quand ils sont pas là, est-ce que tu pries le Saint-Esprit? Non. Oh, la honte. Et oui. Oh, je priais Jésus, je priais le Père, je demandais à la Sainte Vierge tout ce que vous voulez, mais le Saint-Esprit, il y avait des spécialistes, des charismatiques, ils s'arrangent avec. Hein. Mais attendez, je suis charismatique par mon baptême, de toute façon. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en moi. Mais je vais peut-être à le redécouvrir. Bien sûr, Dieu, il est le tout autre, mais il est présent au cœur de ma vie. J'invoque Dieu vivant en moi. Et ça, c'est magnifique, parce que je me souviens que Dieu est vivant en moi. Donc, première des choses, je suis avec les autres, on prend le temps d'invoquer l'Esprit Saint. Voilà. Et, deuxièmement, de louer le Seigneur pour ce qu'il est, gratuitement. Un temps de louange. Alors, nous, on parle de louange, bon, pas forcément. Mais louer le Seigneur parce qu'il est le Seigneur, quoi. Voilà. Louer le Seigneur parce qu'il est beau, parce qu'il est mon ami, parce qu'il est celui qui m'a tout donné, parce qu'il est la vie, parce qu'il est la lumière éternelle, parce qu'il est... Voilà. Vous savez, cette capacité d'émerveillement, il faut qu'on la retrouve ensemble. C'est terrible, quand vous êtes là, vous vous promenez sur les trottoirs, là, puis tout d'un coup, vous croisez une paroissienne. Oh, mon père, cette église, il fait froid, ni de mal, machin, le truc, etc. Bon. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais on ne vit rien d'autre que ça dans cette église. Vous n'avez rien vécu d'autre, madame? C'est juste qu'il faisait froid, vous avez froid à la tête. Mettez un bonnet. Hein?
c'est terrible ça. Vous dites, on n'a rien vécu d'autre que ça. Tout ce qu'on a à dire, c'est ça. Ça s'est passé tout à l'heure en venant. En arrivant dans la salle, il y a une paroissienne qui est tombée sur le père pour lui dire ça. Je me suis dit, ben, c'est tout ce dont elle se souvient. Finalement. Je me souviens qu'elle a eu froid et que c'était très désagréable et qu'il fallait que le père fasse quelque chose parce qu'il faisait froid. Bon. Donc, vous voyez, c'est terrible parce que tu te dis, mais vraiment, est-ce qu'on est chrétien, quoi? Est-ce qu'on est heureux de Dieu ensemble? Vous voyez? Moi, je vous dis, quand vous êtes ensemble pour prier, à quelques heures, une petite fraternité, rendons-nous heureux de Dieu, les uns les autres. Vous savez, c'est beau de voir quelqu'un qui loue le Seigneur en face de soi. D'abord parce que je me suis dit, bon, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas complètement illuminé, le voisin aussi. Mais ensemble, louer le Seigneur ensemble. Voilà. Gratuitement. Le louer. Allez, on chante, Seigneur. On est heureux parce que tu es présent au milieu de nous. Nous sommes deux ou trois réunis en ton nom. Tu es vivant au milieu de nous. Et c'est ça notre bonheur. Oui, Seigneur, tu es vivant au milieu de nous. Tu es là. Bien plus certainement que le vidéoprojecteur ou le... Tu es là au milieu de nous. Bien plus que tout ce qui peut se voir, se compter, se mesurer, tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Et c'est notre joie de te savoir avec nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et on est heureux d'être avec toi. On ne sait pas se dire, entre cathos surtout, qu'on est heureux de Dieu. Ouais. Un peu de sérieux. Voilà. Hein. Voilà. Ah non, c'est une joie tout intérieure, Père. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Comme ça qu'il y a beaucoup de temps de prière qui transpire la joie dans nos églises. Hein. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Jésus. Bon. Donc, vous voyez... Mais oui, mais qu'est-ce qu'on dit de Dieu aux autres? On est tellement dans nos ornières, vous savez... On ne se rend même pas compte que quelqu'un qui débarque là, il dit, mais il prie, c'est ça, prier? Oh, mon Dieu, quelle horreur! Hein? Oh, Seigneur, prends pitié de toutes nos rengaines. Voilà. Hein? Terrible, 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 terrible. Hein? Donc, il y a une joie à partager. La première des choses, c'est la joie de l'évangile à partager. Si le pape nous en parle, c'est qu'il sent bien que nos communautés débordent pas de joie à cause de Dieu. Hein. Alors je dis pas qu'elles n'ont pas la foi, que c'est pas des gens dévoués, qu'on n'est pas des gens, on est des gens formidables, certainement. Mais il nous manque cette joie qui fait toute la différence. Et dans ce monde triste, les gens ont droit à la joie. Notre monde a droit à la joie. Et si nous qui la possédons, nous ne savons pas la partager, mais on est des handicapés graves. Donc, j'invoque le Saint-Esprit, je chante gratuitement ma joie d'être avec toi, Seigneur. Ouais, je chante pas très juste, mais ça fait rien. Voilà, je suis avec les autres. Et quel bonheur d'être avec des frères, quel bonheur d'être avec toi, Seigneur. Quel bonheur de savoir que ton esprit brûle dans notre cœur à tous. Quelle joie! Comprenez, mais quelqu'un qui débarque dans la foi, quand il se retrouve dans une petite équipe où il y a cette joie, mais il se dit, mais c'est super! Mais que je suis heureux d'être là! Voilà. Que je suis heureux d'être là. Hein? Voilà. Bon, ben ensuite on peut partager quelques petites louanges comme ça. Seigneur, ben merci, oui, tu es vivant au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, d'être là, d'être notre ami. De remercier le Seigneur Dieu gratuitement, de lui dire merci, Seigneur, tu es là. Et qu'on ait la simplicité de se le dire les uns aux autres. Enfin, évidemment qu'il est là, mais oui, oui. Si on le dit, encore mieux. Oui. Ben évidemment que je t'aime, je ne vais pas te le dire toutes les 5 minutes. C'est quand même mieux si tu me le dis toutes les 5 minutes, chérie. Voyez?
On est toujours comme ça, hein? Ben, évidemment que je t'ai pardonné. Ah bon, mais tu me l'as pas dit. Ah, c'est normal. Eh oui. Ben, on se dit les uns aux autres, loué sois-tu Seigneur. Merci Seigneur de ta présence. Merci d'être avec moi. Merci Seigneur pour le monde magnifique que tu nous as confié. Merci pour mon petit-fils qui est né hier. Je sais pas quoi, voilà. Mais sachons avoir la bouche et le cœur remplis de ces louanges et de ces merci. Et de les partager en confiance. De partager en confiance. Voilà. On écoute la parole de Dieu, on est ensemble. On prend un petit temps pour écouter la parole de Dieu. On l'écoute. C'est bien si on a le texte sous les yeux sur la petite feuille, c'est bien. On l'écoute. On peut reprendre une phrase au bout d'un moment de silence. Chacun dit une phrase qui le touche, qui le marque. Puis on peut rechanter encore un petit peu, on peut présenter au Seigneur quelques intentions de prière. Il y a de quoi occuper notre vie, vous savez, en intention de prière, il y en a un paquet. Hein. Voilà. Un Notre Père. Un dernier chant de louange, Seigneur. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est tout simple. Tout simple. Hein? On appelle l'Esprit Saint. On loue le Seigneur parce qu'il est Dieu. On écoute sa parole. On partage quelques intentions de prière. On dit à notre Père. Voilà. Je vous salue Marie. Un dernier petit chant, puis voilà. Mon petit temps de prière ensemble est fait. Et vous verrez comment nos échanges sont encore beaucoup plus profonds, simples, joyeux.